Bonjour, vous savez ce que c'est que la procrastination? Cette habitude de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, parce qu'il y a des peurs, des croyances en dessous. Là, on va parler d'une croyance précise qui est celle que si on attend suffisamment, papa ou maman ou peu importe qui va le faire à notre place. Pourquoi on peut développer des croyances pareilles? Vous savez qu'à l'intérieur de nous, on a des tas de parties de nous qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà. Donc, pourquoi, quand on se trouve devant quelque chose qui nous semble difficile, on va avoir cette croyance qui va prendre la place dans le conscient, hein, qui va nous dire ben, je le ferai demain. Pourquoi on a ça? Parce que cette partie de nous petite qui se dit maman va le faire mieux vient se mettre dans notre conscient. Et à partir de là, c'est elle qui commande. Comment se forme ce genre de croyance? Ça peut être avec une gentille maman, on va dire maman pour pas dire papa, frère, sœur, grand-mère, etc. Une gentille maman qui veut tout faire à notre place, tellement elle veut qu'on soit heureux, c'est « Attends, je vais le faire ma chérie, te donne pas cette peine parce que tu pourrais te faire mal, tu pourrais faire les choses de travers, tu pourrais, je vais le faire, ça va être mieux ». C'est le message que vous percevez. Ça peut être aussi en moins doux, mais le résultat va être à peu près le même. Ça va être « espèce d'idiote, tu fais toujours tout de travers, laisse, je vais le faire et ça au moins ça sera bien fait ». OK? Mais dans l'inconscient, l'idée est la même. Je touche pas parce que maman le fera mieux. Donc j'attends maman. Bon, et tant que ces petits-enfants passent aux commandes au moment où on voudrait agir et surmonter une difficulté, eh ben, on n'y arrive pas, quoi. Donc, on va faire un protocole EFT pour faire une petite mise à jour de ces enfants en leur disant « Mais chérie, ben, il s'est passé beaucoup d'années et maintenant, tu es capable de faire ça. Et tu as plein de ressources, etc., etc. » Donc, on va faire ce protocole EFT. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'EFT, vous avez des liens vers des explications sur mon blog J'aime l'EFT en dessous de la vidéo. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur de ce blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Voilà. Donc, vous faites les mêmes gestes que moi. Si vous avez vos gestes habituels, parce que vous connaissez déjà, vous pratiquez déjà l'EFT, vous faites ce que vous voulez, les vôtres, et vous répétez les mêmes phrases que moi. Et si vous me dites après vos impressions dans les commentaires, ça me fera plaisir et ça peut aider tout le monde. Alors, c'est parti. Même si j'ai tellement tendance à procrastiner sur au moins tel type de travail. Vous pensez à celui qui vous gêne en ce moment. Peut-être que ça vient du fait qu'inconsciemment, j'attends maman. Chaque fois que je commençais quelque chose, elle me disait qu'elle allait le faire en mieux. Alors, j'attends maman. Mais la réalité, c'est que quelques années ou beaucoup ont passé depuis. Que je sais maintenant que j'ai une sagesse intérieure, que j'ai acquis beaucoup de connaissances depuis que j'avais 2 ou 3 ans. Et donc, il est envisageable que je réussisse cette tâche tout de suite. Et que ça ne mette pas maman ça ne rende pas maman très malheureuse. Parce que même si elle avait des schémas, le meilleur d'elle-même veut mon bonheur et celui de tous les êtres. Ouais, mais en attendant, ce truc, je sais pas le faire, quoi. Et puis ça m'énerve et puis ça me fait peur.
Et puis, je sais bien que je ne sais pas le faire et que je ne saurai jamais. J'ai peur, alors je comprends plus rien. Ça, c'est normal, quand on a peur, on comprend rien. Mais tu pourrais ne pas avoir peur ou avoir moins peur. Là, je fais sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Oui, tu pourrais avoir moins peur parce que maintenant, tu sais que tu as une sagesse intérieure. Tu sais que tu as des connaissances qui te permettent de te débrouiller avec cette situation. Oui, mais maman, elle va pas être contente. Elle aime tellement faire les choses à ma place. Ça lui donne l'impression d'être importante. J'ai peur qu'elle s'écroule, qu'elle s'effondre. Si je suis autonome et si je suis créative et intelligente, elle risquerait de croire que je le suis plus qu'elle et que je veux lui faire du mal. Bon, petite mise à jour, ma chérie. Faut toujours parler gentiment aux parties dessous. Petite mise à jour. Tu as une sagesse intérieure et elle a une sagesse intérieure. Et elle a une valeur infinie, qu'elle le sache ou non. Alors elle n'a pas à prouver sa valeur en faisant les choses mieux que toi, entre guillemets. Tu peux te rappeler et lui rappeler mentalement qu'elle est un être magnifique comme tout le monde. Que tu es relié à elle par le meilleur de vous-même, par l'amour universel. Nous sommes tous une énergie d'amour et des fractales de l'univers. Même elle et même toi. Et même ton patron, ton conjoint et tous les gens qui jouent le même rôle que maman. Tous les gens dont tu attendais qu'ils fassent les choses à ta place, en croyant qu'ils les feraient mieux. Et en croyant qu'ils allaient s'effondrer s'ils se sentaient inutiles. Bravo d'avoir pris soin d'eux à ce point. Mais maintenant, tu peux prendre soin d'eux et de toi d'une meilleure façon. En te rappelant que vous avez tous une sagesse intérieure, d'infinie capacité, parce que nous sommes tous des fractales de l'univers. Et que nous sommes tous, au niveau spirituel, puissants au-delà de toute limite. Alors, du coup, maman ne va pas s'effondrer et du coup, je peux rester en sécurité, même si je fais des choses par moi-même. Waouh, quelle bonne nouvelle! Elle va vraiment pas s'effondrer, tu es sûre? Parce qu'une maman qui s'effondre, c'est dur quand on a 2 ans. Ok, tu n'as plus 2 ans. Tu sais plein de choses. Et surtout, que nous sommes tous reliés. Et tous puissants au-delà de toute limite. C'est encourageant quand même. Tu peux arrêter de protéger maman.
et ton conjoint, et ton patron, et ta grand-mère, et qui tu veux. Tu es capable de réussir ce que tu veux réussir. Et ça sera génial pour toi, pour ta famille et pour tes proches et pour tous les êtres. Bon, si ce protocole vous a rapproché un peu plus de votre objectif et même donné envie de passer à l'action, c'est super. De commencer à envisager très sérieusement de passer à l'action. Vous avez le droit à un petit délai, mais pas trop, quoi. Peut-être vous refaites ce protocole. Voilà, si ça vous a plu, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, et à la newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous souhaite infiniment de bonheur et de réussite dans vos projets, et de réussite rapide, sans procrastiner, et je vous remercie.